Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Bill, je l'ai eu tardivement, ce communiqué qui sanctionne la nomination des ministres au Togo. Et pour être franc, je ne m'y attendais pas à autre chose, hein. Parce qu'au Togo, les intelligences, il n'y en a plus. Au Togo, les intelligences, il n'y en a plus. C'est seulement des hommes à recycler qu'il y a. Ils se recyclent entre eux. Tous se recyclent. Ils se recyclent entre eux. Les Folies Basé Katari, les Sina Lanson, les Gilbert Bahora, les... Bref, tous ces noms, on les connaît déjà. On connaît tous ces noms déjà. Même Isaac Chiakpe. Mais je n'ai pas encore vu un opportuniste comme Isaac Chiakpe. De ma vie, quoi. Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si c'est ce que tout le monde devrait faire pour se retrouver à la place qu'il ne mérite pas. Je ne sais pas. J'ai gardé un email de lui quand ils étaient coincés. Quand l'ANC s'était détaché d'eux, il m'a écrit un mail dans lequel pratiquement, il disait que bon, lui il est prêt pour une interview, lui veut parler. Mais quand ils étaient UFC là, Isaac Chiakpe c'était pratiquement le tout petit puissant autour de Gilles Christ Olympio. Mais quand il a senti qu'ils sont menacés, mais il cherchait des journalistes partout. Il veut parler. Moi, j'ai un mail de lui. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, à se transformer en petit taillot, être dans les petits calculs, jusqu'au point de gravir, quoi. J'arrive pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en démocratie participative, ou parlementaire encore, tu as besoin d'être un élu d'abord, non? Et c'est ça qui fait la faiblesse du pouvoir togolais. À partir du moment où tous ces damnés-là sont des nommés, dites-moi comment ils peuvent servir l'État. Ces damnés sont des nommés. C'est quelqu'un qui s'assied après avoir fait l'amour à sa femme, boit sa vodka, se met à dresser les noms de ceux que l'on veut voir comme ministre. Et après quelque temps, ce monsieur de Kodi Togo disait que Gilbert Bahora ne sait pas faire autre chose que d'être ministre. Fourniasime, pour le lui rappeler que c'est moi là qui décide, il a encore écrit son nom. Sauf que Yadema n'est plus là pour prendre tous ces noms-là, aller les soumettre à ces deux buffles noirs. Vous savez que Yadema avait cette manière archaïque, rebarbatée, de prendre les noms des ministres avant le communiquer à la télévision et de sublimer pour voir si bon, les ministres là peuvent être acquis à sa cause. Il y avait deux buffles comme ça, noirs. Il va, on dit, ben, Yark de Yaman.
Et bon, il regarde les yeux des buffles. Si le buffle est en train de faire... C'est lui seul qui savait détecter les signes, les codes des buffles. Est-ce le buffle là, bon, il maintient que je dois garder Yark. On coche, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que vous avez vu avec le procès du général Kadanga. On vous dit que, bon, voilà, on a dit à un militaire bon, de regarder dans les canaris noirs qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. C'est dans ce mysticisme pratiquement africain qu'il végète. Donc, avant de sortir tous ces noms-là, je suis sûr que Faure Gnassingbé aurait fait les mêmes choses. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Pour eux, bon, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. On les met dans un truc et puis on cherche un petit marabout du quartier ou je ne sais pas, du Bénin ou du Mali comme ils les aiment, de la Guinée. Et puis, bon, lui, les drapé de blanc et puis on cite les noms et puis, bon, le marabout dit, bon, ça là c'est bon, ça là c'est bon, ça là c'est bon. Fin de course, le peuple n'est pas associé à ce grand banditisme d'État. C'est des voyous. Nous, on crie qu'on a faim. Nous, on crie qu'on n'a pas de route. Nous, on crie que nous sommes inondés. Mais eux rempilent avec les mêmes gens. Vous voyez le fossé, non? Ils rempilent avec les mêmes gens, les mêmes têtes. Comme pour nous dire que, bon, voilà, le chien aboie, la caravane passe. Et cette fois-ci, ils ont fait fort. Hein? Ils n'ont pas pris les ministres, ils n'ont pas fait des remplacements au ministère. C'est-à-dire le chassé-croisé là. Toi, tu quittes le ministère du Travail pour le ministère de l'Administration. Toi, tu quittes le ministère de l'Administration pour le ministère de l'Économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils ont seulement dit, bon, vous restez à vos places. Et quand vous regardez bien la liste, après analyse, vous vous en rendrez compte que c'est devenu un petit clan qui ne dit pas son nom. C'est un petit clan, c'est, comment dirais-je, un mélange des enfants d'anciens ministres du RPT, parti unique. Un mélange des gens qui sont arrivés avec Faure en 2005 et pour tout couronner, un mélange avec les officiers qui se sont révélés être les plus grands brutaux du Togo. Ce Roda Balo là, Awate. Si vous connaissez sa brutalité, vous allez être déçu du Togo. Il est brutal. N'en parlons pas du général Yak Dahiman. C'est des gens sans foi ni loi. C'est leur argent. Et les postes comme ministre qui les intéressent. Quand j'ai dit ça, Bill, j'ai voulu que tu portes attention à quelque chose. À la présidente de la République, on a bien collé le nom de Pascal Bodiona. Il est ministre, mais sans portefeuille. Alors, quel rôle il joue? Les Togolais vont dire que, bon, voilà, il va, il perçoit de l'argent, il ne fait rien. Non. Lui, il est plus supra-ministre que eux tous là-bas. Bodiona est plus ministre que tous ces gens-là, vous voyez là. Parce que lui s'est fait les coups tordus. Il sait faire des coups tordus. Il est ministre sans portefeuille. Mais avec tout ce qu'on a au Togo, comme misère, comme problème,
comme souffrance. Bientôt la rentrée de nos enfants, de nos petits frères à l'école. Les 1 million, on va remettre à Pascal Boudjouna. Soit dit en passant, ministre sans portefeuille. On aurait pu faire quelque chose. C'est comme ça, les États économisent. C'est comme ça. Si vous vous rappelez, quand Sidi Touré avait quitté Alassane Ouattara, vous savez que nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire par Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara avait dans son cabinet un certain Sidi Touré. Mais une fois que Houphouët-Boigny est décédé et que tout le monde devrait rejoindre son pays, Sidi Touré est rentré en Guinée et il a été nommé Premier ministre par Lassana Conté. Mais 3, 4 mois, le 5e mois, les Guinéens se sont réveillés avec la lumière dans leur rue. Conakry était électrifié. C'était inédit. Les gens se sont demandé, mais comment il a fait? Sidi Touré, en bonne économiste, a dit non, moi, je n'ai fait que assainir les dépenses publiques. C'est aussi simple. Non? Tout à côté de nous, là-bas, au Burkina, on a demandé au capitaine Ibrahim Traoré, mais comment il finançait la guerre contre les terroristes? Il a dit non, il a assaini les finances de l'État. Voilà comment Faure Gnassingbé, lui, il a assaini les finances de l'État togolais. 8 millions d'habitants, 32 ministres, je crois. Comment? Qu'est-ce que je dis? 35 ministres pour 8 millions d'habitants. Feu à Lipuy, avec lequel j'ai fait une interview, m'a dit ou a dit aux Togolais qu'il leur était arrivé d'être 11 seulement au gouvernement. Et Adema avait eu à créer, à faire un gouvernement de 11 ministres. Et Feu Ali Puy, alors ministre de l'économie, me rappelle que c'est les moments où on sentait qu'il y avait des hommes au sommet de l'État. On ne ramassait pas n'importe qui parce que ton papa fume Yvedon. On ne ramassait pas n'importe qui parce que ton papa fume Nachaba. C'est-à-dire, on essayait de filtrer. Après qu'on ait fini de filtrer, les buffles d'Adema aussi devraient parler. Sauf que maintenant, avec Faure Gnassingbé, les marabouts, prenez tout ce que vous voulez. Même quand il parle là, lui là encore ses hommes lui a ajouté. Fin de course, c'était cette ribambelle de voyous que vous voyez qui disent qu'ils sont en train de conduire le Togo à bon port. Et attendez-vous bien, dans les mois prochains, il y aura des inondations. Vous allez encore nager comme des batraciens. Chers Togolais, vous allez nager dans les eaux comme des batraciens. Vous êtes devenus des grenouilles, des crapauds dans votre propre capitale. C'est ce qu'eux-mêmes ils appellent. Il y a inondation partout. Oui, pour calmer les ardeurs là, ils disent, eux-mêmes ils disaient, l'inondation c'est partout. Est-ce que l'inondation à Lomé ressemble à l'inondation à Abidjan, à Berlin, à Paris? Et il y a inondation dans inondation.
Quand la pluie qui relève du naturel, de la nature, s'abat, l'homme qui a l'intelligence a ses moyens aussi de réduire la force de la nature. Parce que cet homme qui est doté d'une intelligence a apprivoisé la nature. Donc quand il tombe des pluies, l'homme qui a pu apprivoiser bien la nature prend le dessus sur la nature. C'est en ce sens qu'on parle de compensation, de trouver les voies et moyens pour sauver ceux-là qui sont dans les méandres des inondations. Est-ce que vous arrivez à le faire? Non. Mais c'est vous qui criez qu'il y a une inondation partout. Vous n'avez pas pu dompter la nature chez vous. Même quand vous sortez, vous criez inondation, inondation, c'est partout. L'inondation, ce n'est pas partout. Parce que des gens ont pu dompter la nature. Il pleut certes, ça emporte des biens. Les assureurs sont là. L'État est là pour accompagner toutes ces gens-là. Je résume ma sortie ce matin du 21 août 2024. Bill, en te parlant, en voulant, je ne sais pas, faire cette conclusion. Tu vois bien que le fils Yadema n'est pas aussi bête qu'on le croit. Il y a un ministère qui avait pignon sur rue après les indépendances. C'était le ministère de la planification. D'ailleurs, c'est ce ministère, lors des ajustements structurels du FMI, de la Banque mondiale, c'est le ministère que les Blancs ont sauté rapidement. Parce que ce ministère, à lui seul, permettait de voir dans chaque ministère ce qui se passe. C'est le ministère du plan. Et au Togo, Faure Gnassingbé s'est empressé de mettre le ministère là, le ministère de la planification, sous sa coupole. Il a rattaché ça à la présidence. C'est-à-dire de la présidence là, il essaie de regarder ce qui se passe. Il a besoin d'argent tout le temps. Au lieu que le ministère du plan planifie, c'est lui-même qui veut planifier. Lui-même, Faure Gnassingbé veut planifier. Il est président, il est planificateur. Et plus costaud, il a mis aussi le ministère des Armées sous sa coupole. Et c'est lui le chef de guerre. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, s'il y a tuerie de masse, comme ce qu'on voit en 2017, on a vu en 2017, pardon, c'est Faure Gnassingbé alors qu'il faut attaquer. Parce que c'est lui qui a dans ses mains le ministère des Armées. Les militaires ont tué. C'est Faure qui a tué. C'est lui qui a ordonné. Donc, il est président, il est ministre de la planification, il est ministre de la défense. Vous voyez? Bill, tu vois, non? Ça ne peut pas aller, quoi. Il ne pourra pas vous sortir de la misère. Il n'est même pas là pour sortir le Togo de la misère. Il ne pourra pas. Et s'il a pu, cela veut dire aussi qu'il est dans la tombe. Si Faure devrait développer le Togo, cela veut dire que lui va quitter le pouvoir. Parce que s'il arrive à rétablir une couche moyenne, c'est la couche moyenne qui va le chasser du pouvoir. Parce qu'elle va vouloir un peu plus. Somme toute, il nous est tombé un 5 février 2005.
pour réduire le Togo en cendres. Et il le fait si bien, oh combien, si bien. Les mêmes gens, les mêmes ouailles. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la fin du signe peut-être. Parce que cette fois-ci, trop c'est trop quand même. Trop c'est trop. Il n'a plus, il ne sait plus inventer. Obasanjo n'a pas eu tort de dire qu'après 8 ans, on n'a plus la capacité de réfléchir. Hein. Il a été plusieurs fois président au Nigeria. Et Fort nous en donne la preuve. Il est là seulement, bon, si tu peux casser les pieds des gens pour comment ils soient au pouvoir, bon, c'est bon. Si tu peux aller ramener tout l'argent du port, je ne sais pas, des régies financières, c'est bon. Tout ce que tu peux faire pour que moi je reste au pouvoir, alors vous le faites. Sauf que j'ai besoin d'être toujours tranquille. Moi, je n'ai pas besoin de travailler beaucoup. Faites ce que vous faites toujours pour que moi je sois au pouvoir. Bill, bonne journée. Pêche-toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.